Dark Akashi Kill Streak Channel. Bonjour YouTube et bienvenue à la DKC Channel. Avec aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans mon intro, une nouvelle sorte de vidéo, les gameplays sur console next-gen. Bon, je vais pas faire que du rétro tout le temps. Puis c'est aussi parce que là j'ai un bon jeu à vous proposer. C'est une nouvelle expérience vidéoludique pour moi. Vraiment ça m'a ébahi. Donc le jeu s'appelle Asura Wars. La colère d'Azura, et vous allez voir que ce jeu vraiment vaut le coup d'être joué, parce que c'est vraiment un nouveau concept de jeu. Ça reprend à peu près les jeux, comment on pourrait appeler, voilà, je sais même pas comment on pourrait appeler ce jeu tellement c'est un peu une nouveauté. Il y en a beaucoup qui le compareront à God of War, puisqu'il y a une partie du jeu qui se fait en beat'em all. Mais franchement, ça se rapproche plus d'un manga interactif avec passage de jeux vidéo. Mais c'est tellement bon de pouvoir devenir un demi-dieu et de montrer sa colère à tout le monde. Mais franchement, moi, ça m'a beaucoup plu ce jeu. Il y a beaucoup de choses sur internet qui se disent sur Asura Wars. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, j'ai aimé vraiment, ça m'a pris au trip. Ou t'as les gens qui voilà, ils aiment l'action et ça les a pas trop aguichés quoi. J'ai même des personnes de mon entourage qui m'ont dit ouais, Asura Wars, tu passes les vidéos, tu finis genre pas trop longtemps, c'est vraiment pourri. Mais moi j'ai que du bon à dire d'Asura Wars. Je vais faire aussi les bons et les mauvais côtés, je ne dis pas que je vais dire que du bon, mais Asura Wars ça vaut vraiment le coup de jouer, puisqu'on retrouve beaucoup de choses qui se rapprochent des mangas, et franchement moi je suis fan de tout ce qui est shonen, Bleach, Naruto, One Piece, Chevalier du Zodiac, vous pouvez m'en mettre mais par paquet. Je connais les séries, je suis vraiment à fond dans le manga aussi. Donc jouer à Asura Wars, ça a été vraiment quelque chose de vraiment plaisant pour moi. Donc voilà, je comprends aussi que le jeu peut rebooter certaines personnes, puisque c'est une, pour moi c'est le premier jeu qui fait ça, c'est une nouveauté quoi. C'est c'est comme faire un film avec de l'interactivité. Voilà, c'est à peu près ça Asura Wars. C'est beaucoup de vidéos avec des séquences de jeu. Mais franchement, au niveau de l'histoire, les gens derrière, ils sont quand même assurés, ils ont pas fait un truc à l'arrache, non, ça a vraiment été bien travaillé. Comme je l'ai dit, le personnage a le même charisme que Naruto ou Sangoku en vénère de la mort qui tuerait, quoi. Franchement, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu, et si vous voulez, bah, vous me suivez, puis on va faire le tour complet d'Asura Wars. Je vais pas vous montrer le genre intégral non plus, je vais pas vous dévoiler les petits secrets et tout ce qui se cache, puisque l'histoire est pleine de rebondissements. Mais si vous me suivez, on va faire un tour pour au moins que vous voyez un peu ce que vous réserve le jeu et découvrir un peu ce qui se cache derrière ce titre, la colère d'Asura. Les bêtes impures qui parcourent les terres, les Gomma. Pour sauver la civilisation du danger permanent qui menace les demi-dieux qui gouvernent ce monde, on crée l'arme ultime qui va débarrasser la planète de la présence des Gomma. Leur légion était dirigée par 8 demi-dieux d'élite. Les 8 généraux célestes, l'un d'eux, le général Asura, était en plein cœur de la bataille.
c'est sur ça que va débuter Asura Wars. Donc c'est 8 demi-dieux qui vont aller combattre les Gomma qui ont envahi la planète. Donc les Gomma en fait sont un peu une sorte d'infection que la planète aurait. Ça a créé des monstres un peu partout. Et les demi-dieux sont pas trop super contents de tout ça, donc ils vont aller combattre tous ces monstres pour sauver les petits gens sympas, hein, tous les petits villageois et tout le bordel. Là, en gros c'est ça, hein, ils veulent aller sauver le monde. Donc c'est sur ces bases que va commencer Asura Wars. Mais dans l'histoire ne s'arrête pas juste à ça, puisque là je vous mets le premier stage, donc ça commence comme ça avec une histoire, c'est des dieux qui vont sauver la terre et le monde, voilà, mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle est chargée de rebondissements. Donc tout de suite après le premier stage, un des demi-dieux va créer une révolte, une rébellion, et va mettre le meurtre de leur souverain sur le dos d'Asura. Il va même tuer la femme d'Asura, et il va aller capturer sa fille, puisque la fille d'Asura serait la prêtresse qui leur permet d'avoir du pouvoir. Donc ce demi-dieu va même aller jusqu'à mettre tout ça sur le dos d'Asura. Asura va tenter d'aller se venger, mais il sera jeté dans l'oubli et dans le néant, où il y restera pendant 12 000 ans. Et oui, c'est un demi-dieu, il n'a pas eu le temps de vieillir, il restera le même 12 000 ans après, il restera le même, mais chargé d'une colère immense. Il va vouloir venger la mort de sa femme, venger son honneur, mais surtout récupérer sa fille. Donc après tout ça, Asura va vraiment être en colère, grosse colère d'Asura donc. Et ensuite il y aura d'autres rebondissements. Je vais pas vous faire toute l'histoire, mais franchement Asura Wars ça mérite d'être joué, parce que dès qu'on lance le jeu, c'est beaucoup de vidéos, mais on est scotché dessus, c'est des combats titanesques. Et au niveau de l'histoire, ça reste aussi bien... Tout est bien embriqué, il n'y a pas de temps mort, vraiment. Donc voilà, pour l'histoire, il y aurait beaucoup à dire. Puisque donc Asura revient 12 000 ans après. Ça va être un peu le chevalier de bronze qui parcourt les temples des chevaliers d'or. Ça va être la même chose. Asura va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout de ses limites pour assouvir sa colère. Et d'ailleurs, l'histoire ne s'arrête pas juste à la première fin, puisque une fois que vous avez fini le jeu, petit bémol sur Asura Wars, la vraie fin serait un DLC, est un DLC d'ailleurs, c'est pas serait mais en est un. Pour la somme de 7 € à peu près, ou des Xbox points, je sais pas trop quoi, je vais pas chercher non plus à trop détailler, mais en contrepartie d'une petite part, donc vous donnez de l'argent, je m'y perds, vous donnez de l'argent pour la DLC, c'est super. On a déjà acheté le jeu, moi c'est un peu le truc qui m'a pas plu quoi. C'est le jeu est vraiment terrible, l'histoire est phénoménale, et ils vous mettent une DLC à peu près 7 € avec la suite de la fin, donc la vraie fin, où on en apprend encore plus, et franchement la vraie fin elle est encore pire que la fin normale. La vraie fin, on découvre un peu le pourquoi du comment, et Asura se met encore plus en colère. Donc la DLC vaut le coup si vous avez apprécié le jeu, puisque ça va être encore pire. Mais c'est le bémol que moi je trouve quand même, parce que acheter un jeu, encore si une DLC c'est pour un costume ou des petits suppléments, je suis encore d'accord sur le fait de mettre des DLC, ça rapporte de l'argent, ça fait tourner les affaires. Bon,
on va pas trop non plus faire là-dessus, mais quand il s'agit de l'histoire d'un jeu, et surtout si le jeu est basé que sur l'histoire, quoi, parce que Azura Wars c'est de l'histoire et des rebondissements, c'est beaucoup ça, quoi. Il y aura des phases de jeu bien sûr, mais c'est beaucoup d'histoire. Et là franchement, voilà quoi, ça m'a pas trop ouais. Je dis pas que la DLC est terrible, mais voilà, ne nous faites pas ça à tous les jeux, surtout à des bons jeux comme ça. Ils ont fait le pari de faire quelque chose de nouveau et franchement moi, de mon point de vue, c'est réussi. Donc on va rester quand même sur l'histoire parce que là je suis un peu parti dans tous les sens. Donc là sur la vidéo on voit un peu tous les personnages, les 8 généraux, on va les voir un par un. Et Azura va leur mettre une pâtée plus ou moins à tous. Hein, puisque lui, ce qu'il veut, c'est se venger. Au niveau de l'histoire, les personnages, chaque personnage, au début ils sont pas ennemis, chaque ennemi a vraiment autant de charisme qu'Azura. Bon, il y en a plus ou moins qui servent à rien, mais ils ont leurs moments de combat qui sont vraiment épiques. Tous les combats sont des combats colossaux. La God of Wars, les moments titanesques qu'on avait à faire, ce sera pareil dans Azura Wars. Il y a des moments titanesques, beaucoup de références sur les mangas. Voilà, c'est l'histoire et moi j'en ai plein les yeux. C'est pour ça que j'aime pas trop parler, mais voilà, je vais encore un peu parler de l'histoire. Après qu'Azura remonte des abîmes, il va faire la rencontre d'une petite fille qui ressemblera à sa propre fille. Donc il va s'attacher un petit peu, il va essayer de les sauver. Il va voir que le monde a beaucoup changé en 12 000 ans. Tous les demi-dieux sont devenus se sont autoproclamés dieux eux-mêmes, et leur but maintenant, ces nouveaux dieux, c'est au lieu d'attendre des prières, ils vont essayer d'aller encore plus vite et de prendre totalement les âmes des vivants. Et là, ça va encore provoquer encore plus de colère à Azura. Donc il va essayer de se retourner contre tous ces dieux qui étaient ses alliés. Il va vouloir se venger de tout ce qu'ils ont fait, quoi. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer jusqu'à la fin d'Azura. Voilà, il va aller jusqu'au bout, Azura. Il y aura des passages où il combattra même sans ses bras tellement il en a donné. Donc pour l'histoire, je vais pas trop en dévoiler, j'en ai déjà beaucoup fait. Mais il faut savoir que oui, tout est fait comme un vrai manga. Ce jeu est à voir en fait comme un manga gigantesque, mirabolique, quoi. Oui, parce que chaque séquence, parce que chaque niveau s'appelle un sutra. Dans chaque sutra, on aura des intermittences comme dans les mangas où on a le nom du manga et tout en plein milieu, souvent pour faire une petite coupure. Chaque passage aura ce petit moment-là. Et il y aura même les To Be Continued. Alors ça, j'adore. Franchement, c'est vraiment voilà, on se croirait sur un vrai anime. Ça, c'est ce que j'ai accroché, quoi. Des rebondissements, un scénario tel un manga, des personnages avec du charisme de la même façon. Au niveau de l'histoire, si vous aimez ces ambiances-là, vous allez adorer. Je pense que pour l'histoire, j'en ai beaucoup fait là. Et on va passer tout de suite à un peu plus d'action. On va passer au gameplay. Alors, pour ce qui est du gameplay d'Azura Wars,
Alors, le gameplay se compose en 3 phases. On a les phases comme celle qui se déroule là, qui est les phases de shoot 'em up. Donc, c'est du trailing, on avance tout seul. Et on doit shooter toutes les cibles, c'est du shoot 'em up basique, quoi, genre Panzer Dragon. Et là-dessus, on aura donc ces phases-là de shoot 'em up, on a les beat'em up, beat'em all, où on va taper tout ce qui bouge. Et les troisième phases, on a vu quelques-unes encore de QTE, Quick Time Event. Donc voilà, Azure Wars, ce sera ces 3 parties-là qui vont s'entremêler pendant tout le jeu. Franchement, quand on joue, ça s'enchaîne assez vite. Parfois, bon, on est devant la vidéo, mais la vidéo est tellement pharaonique, quoi. Tout ce qu'on y voit, c'est gigantesque, quoi. On est accroché à la vidéo. Parfois, on se fait ah zut, la QTE arrive. Donc voilà, c'est ces 3 phases-là que on va vraiment beaucoup croiser. Les phases de combat, on en a quelques-unes sur des boss, sur les monstres. Il y en a. Je dis pas que le jeu n'est basé que sur vidéo, mais il faut savoir quand même que c'est beaucoup de vidéos et de QT. En fait, c'est peut-être le reproche qu'auront les personnes qui sont plus habituées à de l'action pure et dure. Azure Wars a de l'action, mais voilà, on se retrouve souvent à regarder des vidéos, c'est un des mauvais côtés. Mais franchement, pour moi, le jeu c'est une petite réussite. Donc là, on a vu quelques QTE, un peu de shoot 'em up. Je vais vous mettre un passage où il y a du beat'em all. Comme ça, on va voir un peu tous les aspects. Dans chaque mission, il n'y a pas forcément les 3 aspects dans chaque mission. On peut se retrouver avec de la QTE, du shoot 'em up et c'est tout pendant une mission, quoi. Donc il n'y a pas forcément du beat'em all à chaque fois. Donc c'est pour ça que je vais passer une autre séquence et je vais vous montrer ça. Une chose aussi à savoir, que ce soit sur les parties beat'em all, shoot 'em up, vous avez vu qu'il y avait une barre de vie, une barre juste en dessous orange et la barre avec 4 petits machins blancs. Donc j'ai expliqué un peu les barres avant de relancer un peu. Vous avez la barre de vie verte, hein, bête, vous perdez votre vie, vous terminez, terminez la partie. La barre juste en dessous et la barre de rage. Puisque le but de chaque séquence, c'est d'arriver à faire monter cette barre jusqu'au bout, jusqu'à pouvoir atteindre la furie qui permet de valider le passage, de lancer la QTE prochaine. Donc que ce soit en tir ou en combat, il suffira de faire avancer la barre orange. Il y a différentes méthodes. Par exemple, comme là, pouvoir lancer une attaque spéciale avec les gros coups spéciaux permet de recharger la barre orange. Les QTE, si on réussit bien les QTE, on améliore aussi la barre. Tout ça, les 3 phases sont faites de la même façon. Il faut à chaque fois essayer d'atteindre la barre orange pour pouvoir passer à la prochaine étape. Quant à la barre blanche, elle est plus souvent utilisée en combat, hein, parce que quand on est en shoot 'em up, on peut l'utiliser aussi, mais là c'est juste pour la force des coups. Donc la barre blanche, elle sert à pouvoir avoir les attaques spéciales avec Y, vu que je suis sur Xbox. Avec la touche Y, on enclenche un gros coup. Quand on a cette barre blanche là activée, on peut utiliser les gros coups indéfiniment. Bon, bien sûr, la barre se décharge, mais ça permet aussi d'aller plus vite pour monter la barre orange. Donc en fait, voilà, le jeu va être basé sur ces 3 parties. Essayez de faire le maximum de combos, de pas trop se louper. Pareil, si on prend un coup en appuyant sur A, on se rétablit, on perd un peu moins de vie.
Donc voilà, le but ça va être toujours d'essayer d'avoir la barre orange pleine pour pouvoir activer sa furie et enfin arriver à avancer. Donc ces 3 phases là servent en fait à ça et ce sera ça tout le long du jeu. Il y en a qui pourraient dire c'est répétitif, mais vu qu'on a 3 phases différentes, franchement on joue à Asura et on déballe tout ce qu'on voit. Faut vraiment, et moi je vous dis, essayez un peu de voir à quoi peut ressembler l'expérience de jeu quand on joue à Asura Wars. Faut aimer les mangas quand même, je le cache pas, faut aimer ce genre de choses. Une personne qui jouerait exclusivement à du Modern Warfare ou d'autres jeux pourrait être un peu dégoûté de ce genre de jeu. Il se demanderait mais qu'est-ce que je viens faire là, il n'y a pas grand chose à faire, je bute personne. Non, en fait voilà, certaines personnes ne vont pas vraiment accrocher, mais c'est le Asura Wars, c'est un peu ils ont essayé un nouveau concept, donc juste pour le fait qu'ils aient osé quoi, ça vaut le coup d'essayer d'y jouer. Mais ouais, il y a beaucoup, voilà, donc là j'ai activé ma barre de furie assez vite et ça me permet comme ça d'enchaîner, de pouvoir avancer. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et Asura c'est vraiment ça. Donc voilà, je crois que j'ai plus grand chose à dire, on va pouvoir peut-être passer à la conclusion. Alors ce passage là j'avais vraiment envie de le mettre. C'est même pas la fin du jeu. On est sur un moment séquence émotion avec la musique du jeu qui est vraiment terrible quand même. Voilà, je vais mettre ma conclusion sur ce passage là parce que ça représente bien le jeu et la rage d'Asura. Parce que tout le jeu va être basé sur sa rage. Et Asura a vraiment beaucoup de rage à donner. Tout le long du jeu, ce sera c'est la trame principale du jeu, c'est la colère que peut avoir Asura. On découvrira un peu pourquoi, puisque en fait, mais ça c'est dans la DLC, c'est super, ils auraient pu le mettre dans le jeu. On apprend donc chaque divinité porterait en elle, déjà un générateur à prière, puisqu'en fait leurs pouvoirs viennent des prières des personnes, mais aussi que chaque demi-dieu porterait en lui un des sentiments humains, et bien sûr Asura n'a pas le câlin du bisounours, mais bien la colère. Et là c'est vraiment ce qu'on verra, vraiment c'est représentatif du jeu. Donc si j'ai vraiment une note à mettre, je lui mettrai un bon 8. Un 8 sur 10, pas sur 20, hein, on reste sur 10. Mais ouais, c'est déjà du pas mal, parce que moi j'ai apprécié, donc forcément la note est bien quoi. Mais après ça dépendra des gens, il faut vraiment se faire une expérience du jeu pour vraiment bien savoir par rapport à la personne ce qu'il en est. Mais ouais, il y a le truc qui est quand même dommage, c'est la DLC. J'ai vu la DLC, mais elle est terrible. Et ils nous mettent ça, ils auraient pu l'inclure dans le jeu et mettre autre chose en DLC, mais bon. Et puis là, ça va peut-être faire plaisir aux fans de Naruto, mais franchement ce passage là,
ça y ressemble beaucoup, il y a des points communs, il y en aura d'autres sur Naruto, sur d'autres mangas. Mais ouais, franchement, pour ceux qui sont fans d'anime ou même qui ont envie de nouvelles expériences de jeu, Azura Wars peut vraiment vous plaire. Donc moi, bah voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire sur cet excellent jeu. Hein. J'ai fait le tour. Il y a des mauvais côtés, il y a des bons, tout est à prendre. Mais voilà. En tout cas, je pense que maintenant vous pouvez peut-être vous faire une idée d'Azura Wars. Un excellent jeu. Et moi là-dessus, bah, je vous dis un bon jeu les gens. Et puis à bientôt quoi. Hein, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, un commentaire. Je réponds toujours agréablement aux personnes qui sont agréables et même désagréables. Je suis là pour répondre, je suis pas difficile. Donc voilà, et puis à bientôt les gens. On a besoin de noobs. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo et que tu voudrais qu'il y en ait encore plus, n'oublie pas, abonne-toi.